Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les représentants. Dans la banlieue de Lille, Marthe et Paul reçoivent un couple qu'ils ne connaissent pas, Charles et Valérie. Pourtant, leurs destins sont liés. Ils sont liés par leurs enfants. Il s'est passé quelque chose entre eux. Les parents d'Antoine ont parlé au commissaire de police et au proviseur. Ceux de Delphine ont eu les mêmes infos. Leur fille leur a très peu parlé. Si les secours n'avaient pas été aussi rapides, la situation aurait pu être dramatique. C'est Antoine qui les a prévenus, mais apparemment c'est lui qui est le responsable. Enfin, tout n'est pas si simple. La discussion bat son plein entre les parents quand, à 20h, Charles demande à ses hôtes s'ils peuvent allumer la télévision. Nous sommes le 7 mai 1995, le résultat du second tour de l'élection présidentielle va être dévoilé. Ceci est la première des histoires adaptées de la pièce de théâtre de Vincent Farras par l'auteur lui-même. Toutes se passent un jour d'élection présidentielle en France. Le 21 avril 2002, un couple qui a loué une maison de campagne rencontre un voisin. Les souvenirs d'enfance de l'invité inattendu se mêlent à ceux de Catherine. Qu'y a-t-il de vrai? Qu'y a-t-il de faux? Le 6 mai 2007, dans le hall d'un hôpital, une fratrie se retrouve à l'occasion du décès de leur père, pendant qu'un individu vient prendre des nouvelles de la femme ayant subi un étranglement ultra-violent. 5 ans plus tard, jour pour jour, le 6 mai 2012, dans un hôtel de bord de mer, un couple se retrouve après 12 ans de séparation, l'homme espérant raviver une résurrection de leur flamme. Mais est-elle seulement celle que l'on croit? Enfin, le 7 mai 2017, dans la chambre d'un hôtel banal de zone commerciale, une femme qui a confié son fils reçoit un livreur de pizza, puis un politicien en devenir qui profite de sa situation précaire. Si Macron est élu, peut-être qu'il l'aidera à se sortir de là. Vincent Farras décrit 5 tableaux d'anonymes à qui il est arrivé quelque chose. Pour chacun, on ne saura jamais tout. Dans chacun d'entre eux, une énigme reste en suspens. Pourquoi la fille de Charles et Valérie est-elle si traumatisée? Le voisin de la maison de vacances est-il un affabulateur? Pourquoi Cassia a-t-elle été étranglée? Quelle est la véritable relation entre ce petit homme dégarni et cette grande dame brune dans l'hôtel? Enfin, comment la vie a-t-elle amené cette jeune maman à faire des choses que la morale réprouve? À toutes ces questions, nous n'aurons pas de réponse. Mais à quoi bon? Tous ces gens sont des représentants. C'est vous, c'est moi, nous sommes le peuple. À chacun des jours qu'ils vont vivre, un président de la République va être élu ou accéder au second tour. Jacques Chirac pour les 2 premiers récits, Nicolas Sarkozy, François Hollande, puis Emmanuel Macron pour les 3 suivants. Les vies de ces représentants vont-elles en être bouleversées ou pas? En tout cas, chaque réponse de scrutin va apporter un point final particulier à ces journées si particulières. David Prudhomme, Alfred, Anne Simon et Sébastien Vassan sont chacun à l'adaptation graphique de l'un des tableaux. Ils dessinent le 3e d'entre eux en commun, chacun se chargeant de tel ou tel personnage. Le trait reste sobre, les couleurs sont en aplat monochrome. Prudhomme choisit un fond bleu pour 1995. Alfred teinte de jaune soir de chaleur le dimanche de 2002. Le récit commun de 2007 est dans les marrons proches du sépia. Anne Simon choisit un orange mystérieux. Sébastien Vassan joue avec un violet violent et représente un politicien au regard horrifiquement froid. Les dialogues sont ainsi mis en valeur et sont la matière à réflexion de l'ouvrage. En cette période d'élection présidentielle, les représentants remettent à leur place les événements privés par rapport aux aléas publics. Les représentants, par Vincent Farras, David Prudhomme, Alfred, Anne Simon et Sébastien Vassan, est paru chez Virage Graphique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.